Willy, fidèle auditeur de Bernard Poirette, voudrait savoir pourquoi le verbe aller est à ce point irrégulier. Mettons-nous 30 secondes à la place des gens qui étudient le français comme langue étrangère. Chanter, je chante. Aller, j'alle. Raté, c'est je vais. Chanter, je chanterai. Aller, j'allerai. Raté, c'est j'irai. Chanter, nous chantons. Aller, nous allons. Ça c'est juste. Mais pourquoi une telle diversité? Eh bien, parce que les Romains ramaient lorsqu'ils devaient conjuguer leurs verbes irréguliers. En parenthèse, si vous voulez un truc pour retenir les terminaisons, la famille Pereira vous y aide dans la scénette 86 d'orthographe.com qui se trouve dans la rubrique consacrée aux règles. Revenons à aller, dont les terminaisons constituent la moindre de nos difficultés. Ce verbe est un des plus irréguliers de notre langue, tout ça parce que les Romains n'aimaient pas leurs propres verbes irréguliers. Franchement. Aller en latin se disait ire. Hélas, c'est ire. Et tous les élèves qui ont étudié le latin peuvent en témoigner, était incroyablement difficile à conjuguer. Du coup, les Romains, enfin le peuple romain, préférait employer le terme ambulare, qui était beaucoup plus facile à conjuguer. Ambulare avait un sens légèrement différent. Il signifiait aller et venir, se promener. On s'en inspirera pour créer les mots déambuler et aussi ambulance, qui fait quand même des va-et-vient. Si ambulare était plus facile à conjuguer, c'est tout simplement parce que c'était un verbe du premier groupe. Et notez que c'est la même chose en français. Les verbes du premier groupe sont plus faciles à conjuguer. Et d'ailleurs, on en a créé exprès. Par exemple, l'ancien français favorir est devenu favoriser. Et pourquoi est-ce qu'on a dit favoriser? Parce que c'était plus facile à conjuguer que favorir. Bon, finalement, on ressemble un peu aux Romains. Cet ambulare deviendra amlare, puis halare et enfin aller. Les formes émanant de ce ambulare sont largement majoritaires dans notre conjugaison. Bon, il y a d'abord aller, mais il y a aussi j'allais, nous allons, il faut que j'y aille, allez-y. Quand même beaucoup qui viennent d'ambulare. Il y a deux exceptions. Et la première, c'est je vais. Pourquoi dit-on je vais? Aux trois premières personnes du présent, ire se dit eo, je vais, is, tu vas, it, il va. Le problème est qu'on retrouve ces mots, eo, is, it, dans d'autres tournures. Par exemple, is peut signifier ce, eo peut vouloir dire là. Donc, pas question d'utiliser ire dans les trois premières personnes de l'indicatif. Du coup, les Romains vont prendre un autre verbe latin, vadere, qui signifie avancer. C'était souvent utilisé dans le domaine militaire. Ils vont pas prendre ambulare, c'est pas vraiment pourquoi, ils vont préférer vadere. À la première personne, ce vadere faisait vado, je vais, vadis, tu vas, vadit, il va. Alors, vraiment, pourquoi n'ont-ils pas employé ambulare? Franchement, on n'en sait rien. Peut-être que comme il y avait du dynamisme dans vadere et que ça concerne je, voilà, ils ont peut-être dit quand c'est moi j'utilise vadere. Oui, enfin c'est pas très scientifique comme explication. Dès lors, aurions-nous perdu toute trace du verbe ire, qui à la base c'est lui qui veut dire aller? Non, il nous reste dans le futur, j'irai, qui constitue la deuxième exception, exception si on considère que aller, étant donné que c'est la forme majoritaire, est la règle de base. Bon, ce qui n'est pas le cas, mais c'est la forme majoritaire, quoi. Donc on va dire que les deux autres sont des exceptions. Bon, ça reste entre nous. Pourquoi avons-nous gardé la base ire dans le futur? Parce que le futur de ire était plus facile que les autres? Pas du tout. Pas du tout. C'est parce que notre futur en français ne vient pas du futur latin classique,
mais d'une tournure populaire que le peuple romain préférait utiliser à la place. En effet, le peuple romain avait tendance à considérer le futur comme trop compliqué. Par exemple, je dirais, en latin se disait dicam, sauf que la forme dicam, c'est aussi un subjonctif présent. On peut confondre. Du coup, le peuple romain utilisait une autre tournure, qui existe aussi un peu en français. Par exemple, quand on dit « j'ai quelque chose à dire », ça veut dire que je vais le dire, je le dirai, vous voyez. Donc ils utilisaient un peu cette expression, donc « à dire », sauf que eux mettaient « dire » avant. Donc c'était « à dire j'ai », qui en latin donnait « dicere », dire « abeo », j'ai. Vous voyez, « dicere abeo », à dire j'ai, donc j'ai à dire. Ils aimaient bien cette tournure-là. Et c'est cette tournure qui va donner notre futur. Voilà, donc notre futur vient du fait que cette tournure a triomphé. Et pourquoi est-ce qu'elle a triomphé? Parce qu'elle était beaucoup plus facile à employer. Il suffit de connaître le verbe avoir. Abeo, c'est j'ai. Donc abere, c'est avoir. Donc on mettait l'infinitif, dicere, dire, et le verbe avoir derrière, que tout le monde savait conjuguer. Du coup, ça devenait facile à conjuguer le futur pour le peuple romain. Du coup, aux yeux du peuple romain, le verbe irer devenait facile à conjuguer au futur, s'il faisait comme ça. Il suffisait de mettre irer et le verbe avoir derrière. Et avoir, il savait le conjuguer sans problème. Donc, irer abeo, donc littéralement alléger, donc je dois aller, où je vais aller, irer abeo a donné j'irai. Et ça devenait facile comme tout à conjuguer, il n'y avait plus de problème. Et donc, ils ont gardé cette tournure au futur. Alors que pour les autres temps, comme c'était compliqué, ils l'ont changé, ils mettaient en boulare. Et voilà pourquoi on a j'irai, tu iras, il ira, etc.